il est l'heure pour un autre épisode de 5 façons pour. Toutes les prévisions météo disent qu'à l'instant viendront des températures estivales. Il est donc temps de préparer nos vélos. Regardez les astuces que nous avons préparées pour cette fois. J'habite au 3e étage, dans un immeuble sans ascenseur. Traîner mon vélo jusque-là est donc un vrai calvaire. Si vous avez un problème similaire, je vais vous montrer comment faire une poignée spéciale qui permettra d'y remédier. Tout d'abord, je coupe une bande de velcro, puis je la couds. Au total, j'aurai besoin de 2 de ces éléments. Maintenant, je couds une bande de coton de sorte à en former un anneau. En plus, je l'ai cousu à cet endroit pour pouvoir mettre le velcro à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à fixer ma poignée au cadre. Grâce à cette poignée fixée sur des velcro, porter un vélo sera beaucoup plus facile. Même avec une seule main. Dans l'épisode avec les t-shirts, Archie vous a montré comment faire un cintre à partir de simples tubes en plastique. Comme le vélo est l'un de mes moyens de transport préférés, avec des tubes, je vais faire un rack pour ma machine. Tout d'abord, je découpe les éléments de tubes appropriés. Vous en trouverez la liste dans la description de la vidéo. Maintenant, il suffit de relier les différentes pièces. Au début, nous allons faire 4 cadres comme ça. En haut et en bas, entre les T, je place les plus petits tubes et je les relie de part et d'autre par les tubes de 35 cm, 2 T et des tubes de 25 cm de longueur. 2 de ces cadres seront des cadres latéraux. J'ai donc installé aux endroits appropriés des coudes au lieu des T. Il est temps de faire le support du rack. Par le bas, j'insère les tubes de 20 cm dans les coudes et les T, et par le haut, je relie l'ensemble avec les tubes de 5 et 15 cm en alternance. Pour finir, je relie cadre et support. Mon rack à vélo est déjà prêt, je peux donc garer ma machine en toute sécurité. Si vous avez plusieurs vélos à la maison, vous pouvez élargir votre rack avec d'autres segments. Essayez-le! Je me souviens, quand on était gamin, on fixait des perles et des chouchous au rayon des vélos. Aujourd'hui, suite à l'esprit du temps, je vais vous montrer comment faire des roues lumineuses. Je prends des résistances et des câbles au diode bleu. Ensuite, j'assemble les câbles de 3 diodes et je les fixe avec de l'étain. Maintenant, je fixe les câbles à la boîte des batteries. J'attache le tout au rayon à l'aide de colliers de serrage et du ruban isolant. Le progrès est remarquable dans tous les domaines de la vie. Donc, pour qu'il en soit de même pour les vélos, faites ce gadget intéressant vous-même. Il y en a qui font du vélo de compétition, alors que d'autres, typiquement pour la récréation. Moi j'appartiens certainement au deuxième groupe. C'est pourquoi je vais vous montrer comment monter un mini-bar sur votre vélo. Tout d'abord, je mesure la place sur le cadre pour les côtés de la boîte. Puis je les découpe dans du contreplaqué. À un côté, je visse les morceaux de contreplaqué pour former une boîte. À l'intérieur, je fais des étagères comme bon me semble, puis je peins le tout avec du vernis lasuré. Je fixe une serrure et une charnière au côté basculant. Pour protéger mes biens, je fixe des velcro à l'intérieur. Ensuite, j'attache une chaîne pour former une tablette et je fixe la boîte au cadre à l'aide des colliers. Lors d'un pique-nique, ce mini-bar sera une idée simplement brillante. Vous pouvez mettre dedans tout ce que vous voulez, mais attention, ne roulez pas en vélo en état d'ébriété. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis d'avis que pour faire du cyclisme en ville, il faut de la classe. Vous n'avez pas à dépenser une fortune pour faire de votre vélo un bijou personnalisé. Je vais vous montrer tout de suite comment faire un coursier de contes de fées à partir de quelques cartons. Regardez. Tout d'abord, sur le carton, j'esquisse la tête, les sabots et la queue. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas de talent de dessinateur, vous pouvez télécharger le modèle à partir du lien dans la description. Pensez à découper la queue et la tête en 2 exemplaires. Moi, bien sûr, j'ai découpé les éléments de mon destrier plus tôt pour ne pas vous ennuyer. Je peins les éléments préparés avec de la peinture rose en aérosol. Je fixe le tout au cadre à l'aide des colliers de serrage. Allez, allez, trotte ma jument. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin d'une machine qui coûte du fric pour faire fureur dans le quartier. Yeah! Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire avec votre vélo. Mettez-vous donc à l'œuvre.
Nos épisodes sont à ne pas manquer. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne et d'aimer notre profil sur Facebook. Rendez-vous mercredi prochain.